Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous, écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Il y a 5 ans, j'ai hérité de la vieille maison de ma grand-mère, située dans un petit village isolé au cœur des montagnes. La maison était ancienne, avec des murs en pierre et un toit de chaume, entouré d'une forêt dense. Les villageois étaient peu nombreux et réservés, ce qui ne faisait qu'accentuer l'isolement du lieu. J'ai décidé de m'y installer pour échapper à la frénésie de la ville et trouver l'inspiration pour mon prochain roman. Les premiers jours, tout semblait normal, à part le silence oppressant et l'omniprésence de la forêt. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et la maison craquait sous le poids des années. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir entendu des pas dans le grenier. J'ai d'abord pensé à des rats, mais les bruits étaient trop lourds, trop humains. Je me suis levé, armé d'une lampe de poche, et j'ai monté les escaliers grinçant vers le grenier. La porte était entr'ouverte, et un courant d'air froid s'en échappait. En poussant la porte, j'ai découvert un espace poussiéreux, rempli de vieux meubles et de boîtes. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était la présence d'un cercle tracé au sol, avec des cendres, entouré de bougies éteintes. Au centre du cercle, une poupée ancienne, aux yeux vitreux et au sourire inquiétant. J'ai ramassé la poupée, sentant une étrange énergie émaner d'elle. C'était comme si elle vibrait dans mes mains. Je l'ai reposée et j'ai décidé de ne plus m'en approcher. Mais cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars horribles, des visions de rituels anciens et de sacrifices. Je me suis réveillé en sueur, la poupée posée sur ma table de chevet, les yeux fixés sur moi. Les jours suivants, les événements étranges se sont multipliés. Les objets se déplaçaient seuls, les portes s'ouvraient et se fermaient sans raison. Et toujours, cette sensation d'être observé, suivi. Je me sentais de plus en plus paranoïaque, comme si la maison elle-même cherchait à me chasser. J'ai fouillé le grenier à la recherche de réponses, et j'ai trouvé un vieux journal intime appartenant à ma grand-mère. Les pages étaient remplies de descriptions de rituels étranges, de prières pour apaiser des esprits anciens. Elle parlait d'une malédiction qui pesait sur notre famille, une malédiction liée à la poupée. Selon le journal, la poupée était un réceptacle pour un esprit maléfique. Et pour le garder à distance, il fallait accomplir des rituels précis. J'ai suivi les instructions à la lettre, espérant que cela mettrait fin à mes tourments. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Les rituels semblaient nourrir l'esprit plutôt que l'apaiser. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des murmures dans ma chambre. En ouvrant les yeux, j'ai vu la poupée flotter au-dessus de moi, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. J'ai hurlé et j'ai couru hors de la maison, ne prenant que le journal de ma grand-mère. Je me suis réfugié chez un ami en ville, espérant que la distance me protégerait. Mais chaque nuit, je rêve encore de la poupée, de ses yeux vitreux et de son sourire inquiétant. Et chaque matin, je me réveille avec la sensation qu'elle est toujours avec moi, qu'elle ne me laissera jamais en paix. Le journal de ma grand-mère contient une dernière page, une page que je n'ai pas encore osé lire. Mais je sais que je devrais le faire, car il contient peut-être la clé pour me libérer de cette malédiction. Ou peut-être, et c'est ce qui me terrifie le plus, est-ce déjà trop tard? J'ai toujours été attiré par les lieux abandonnés. Il y a quelque chose de fascinant dans ces endroits où le temps semble s'être arrêté, où les histoires du passé flottent encore dans l'air. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu parler de l'orphelinat de Saint-Célestin, j'ai su que je devais y aller. Situé au cœur d'une forêt dense, cet endroit avait été fermé depuis plus de 50 ans, mais les rumeurs sur ces mystères perduraient. L'orphelinat se dressait, imposant et sinistre, au bout d'un chemin de terre envahi par la végétation. Les murs de pierre grise étaient couverts de lierre, et les fenêtres brisées laissaient entrevoir des pièces sombres et poussiéreuses. En pénétrant à l'intérieur, je fus frappé par l'atmosphère lourde et oppressante. Les murs étaient couverts de graffitis, mais certains dessins semblaient plus anciens, comme si des enfants avaient laissé leurs marques avant de disparaître.
Je montais l'escalier en colimaçon, chaque marche craquant sous mon poids. Les chambres étaient vides, les lits rouillés et les matelas pourris. Dans une des pièces, je trouvais un vieux journal intime. Les pages étaient jaunies par le temps, mais l'écriture était encore lisible. C'était le journal d'une jeune fille nommée Marie, qui décrivait ses journées à l'orphelinat. Ses mots étaient empreints de tristesse et de solitude, mais aussi de peur. Elle parlait de cérémonies étranges qui avaient lieu la nuit, de chants et de prières dans une langue inconnue. Intrigué, je décidai de poursuivre mon exploration. Au dernier étage, je découvris une porte verrouillée. Elle était différente des autres, plus solide et plus ancienne. Avec un peu de force, je parvins à l'ouvrir. Derrière, une pièce circulaire avec des symboles gravés sur le sol. Au centre, un autel en pierre. Les murs étaient recouverts de dessins d'enfants, mais ceux-ci étaient d'une nature bien plus sombre. Des silhouettes démoniaques, des yeux perçants, des créatures cauchemardesques. Je sentis un frisson parcourir mon échine. La pièce semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si quelque chose de maléfique y avait été invoqué. Je pris quelques photos avec mon appareil, mais la batterie se vida instantanément. Je décidai de partir. Mais en me retournant, je vis une ombre passer rapidement devant moi. Mon cœur battait à tout rompre. Je courus vers l'escalier, mais chaque marche semblait s'allonger sous mes pieds. Enfin, je sortis de l'orphelinat, haletant et en sueur. La forêt semblait plus sombre, plus menaçante. Je me mis à courir vers ma voiture, mais je sentais une présence derrière moi. Je n'osais pas me retourner, de peur de voir ce qui me suivait. Une fois dans ma voiture, je démarrai en trombe, les pneus crissant sur le gravier. De retour chez moi, je tentais de me calmer. Je me dis que ce n'était que mon imagination, que les histoires de l'orphelinat avaient pris le dessus. Mais en regardant les photos que j'avais prises, je sentis un nouveau frisson. Sur l'une d'elles, une silhouette floue apparaissait dans le coin de la pièce. Une silhouette que je n'avais pas vue en prenant la photo. Et sur une autre, un visage d'enfant, souriant, mais avec des yeux vides et sans âme. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de penser à l'orphelinat de Saint-Célestin. Chaque nuit, je rêve de ces chants étranges, de ces dessins terrifiants et de cette présence qui me suit. Et je me demande si, en ouvrant cette porte, je n'ai pas libéré quelque chose qui aurait dû rester enfermé. C'était il y a 3 ans, lorsque nous avions décidé de partir en vacances dans ce petit village isolé des montagnes. Nous étions 6 amis, tous en quête de tranquillité et de dépaysement loin de la ville bruyante et polluée. Le village, niché au creux d'une vallée encaissée, semblait être le lieu idéal pour se ressourcer. Les maisons en pierre, les ruelles pavées et les collines environnantes offraient un cadre pittoresque et apaisant. Mais au fil des jours, nous avons commencé à remarquer des détails étranges, des phénomènes que nous ne pouvions expliquer. Tout a commencé par des murmures dans la nuit. Des chuchotements incompréhensibles qui semblaient provenir de nulle part et de partout à la fois. Nous pensions d'abord que c'était le vent, mais les voix étaient trop distinctes, trop humaines. Nous avons tenté de nous rassurer en nous disant que c'était probablement des enfants du village qui jouaient tard dans la nuit. Mais les murmures persistaient, même quand nous étions seuls dans notre maison de location. Un soir, alors que nous étions réunis autour d'un feu de camp, nous avons aperçu une silhouette au loin, sur la colline. Elle semblait nous observer, immobile. Nous avons plissé les yeux pour mieux distinguer la forme, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Nous avons essayé de nous convaincre que c'était une illusion d'optique, un jeu de lumière et d'ombre, mais une sensation de malaise s'est installée et nous avons décidé de rentrer plus tôt que prévu. Le lendemain, nous avons exploré les environs, espérant trouver une explication rationnelle à ces phénomènes. Nous avons découvert une vieille chapelle abandonnée, cachée derrière un bosquet d'arbres. La porte était entr'ouverte et nous avons décidé d'entrer. L'intérieur était sombre et humide, les murs couverts de mousse et de toiles d'araignée. Mais ce qui nous a vraiment perturbés, c'étaient les inscriptions gravées sur les pierres. Des symboles étranges, des formes géométriques que nous n'avions jamais vues auparavant. Nous avons pris quelques photos et sommes sortis rapidement, une sensation de froid glacial nous collant à la peau. De retour à la maison, nous avons examiné les photos. Les symboles semblaient former un motif répétitif, comme un rituel ou une incantation.
Nous avons cherché sur Internet, mais n'avons trouvé aucune information sur ces symboles. C'est alors que nous avons remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Sur une des photos, une silhouette floue apparaissait en arrière-plan, la même que celle que nous avions vue sur la colline. Cette fois, elle semblait plus proche, plus distincte. Nous avons senti une vague de panique nous envahir. Les jours suivants, les phénomènes se sont intensifiés. Les murmures sont devenus plus forts, plus insistants. Nous avons commencé à entendre des pas dans la maison, des bruits de portes qui s'ouvraient et se fermaient sans que personne ne les touche. Nous avons décidé de quitter le village, de rentrer chez nous, avant que les choses ne dégénèrent davantage. Mais il était déjà trop tard. La nuit avant notre départ, les murmures zombies sont devenus des cris stridents, perçants, qui semblaient venir de l'intérieur de nos têtes. Nous avons essayé de nous réfugier dans une pièce, de nous barricader, mais les cris ne cessaient pas. Puis, soudainement, ils se sont arrêtés. Un silence de plomb s'est abattu sur la maison. Nous avons attendu, retenant notre souffle, espérant que c'était enfin terminé. C'est alors que nous avons entendu des coups frapper à la porte, des coups lents, réguliers, comme un battement de cœur. Nous avons échangé des regards terrifiés, personne ne voulant ouvrir la porte, mais les coups continuaient, de plus en plus forts, de plus en plus insistants. Finalement, l'un de nous a trouvé le courage de se lever, de s'approcher de la porte. Il a posé sa main sur la poignée, a pris une grande inspiration et a ouvert. Il n'y avait personne. Juste le silence et l'obscurité. Nous avons poussé un soupir de soulagement, pensant que c'était enfin terminé. Mais en refermant la porte, nous avons remarqué quelque chose sur le sol. Une enveloppe, scellée avec de la cire noire. À l'intérieur, une lettre, écrite d'une main tremblante. Elle disait simplement « Vous êtes les prochains ». Et depuis ce jour, nous n'avons plus jamais été les mêmes. Les murmures, les cris, les silhouettes, tout cela nous hante encore. Nous avons essayé de reprendre nos vies, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais nous savons, au fond de nous, que ce n'est pas fini. Que quelque chose nous attend, quelque part dans l'ombre, et que tôt ou tard, il viendra nous chercher. Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin, mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.